Bonjour, je suis Steve Alexandre, je suis coach en performance et leadership et bienvenue dans cette vidéo du thème Dream Big. On va voir comment utiliser la visualisation pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de savoir ce que vous voulez mais d'être incapable d'y arriver, comme si quelque chose vous bloquait malgré toute votre motivation? Et si je vous disais que votre cerveau, il possède une capacité juste incroyable pour vous aider à réussir, mais que la plupart des gens l'utilisent mal, ou pire, ils ne l'utilisent pas du tout. Cette capacité, c'est la visualisation. Et non, c'est pas juste un concept ésotérique ou un truc de développement personnel à la mode, c'est une technique scientifiquement prouvée, qui est puissante et qui est utilisée par les plus grands sportifs et entrepreneurs de ce monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer votre technique de visualisation, ou la mettre en place si vous ne l'avez jamais utilisée. Tout ça pour booster votre confiance en vous, accélérer votre réussite et transformer vos rêves en réalité. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une méthode puissante en 3 étapes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Pour un moment, ça a été la mode. Beaucoup de gens ont essayé la visualisation et ils ont abandonné en se disant « ça marche pas pour moi, j'ai beau imaginer ma réussite, rien ne change, je ressens rien, je suis pas inspiré ». Et ça, on le voyait beaucoup quand on parlait de loi d'attraction. Pourquoi est-ce qu'il faut visualiser? Parce que, en fait, visualiser, c'est pas juste se projeter vaguement dans l'avenir en espérant que tout tombe du ciel. Regardez les grands sportifs. Avant une descente olympique, un skieur, il se contente pas de penser à la course, il ressent chaque mouvement. Il imagine la neige sous ses skis, le bruit du vent, chaque virage, chaque accélération. Et c'est pas du hasard. Il y a une étude qui a été menée par le docteur Blas Lotto de l'Université de Chicago qui a montré que les basketteurs qui s'entraînent aussi mentalement à marquer des lancers francs progressent presque autant que ceux qui s'entraînent uniquement physiquement. Et ça signifie quelque chose d'incroyable en fait. Votre cerveau, il fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience qui a été intensément visualisée. Et ça, quand on l'utilise, c'est une arme de transformation puissante, à condition bien sûr de savoir comment l'utiliser correctement. Si vous ne maîtrisez pas cette technique, vous risquez de laisser votre mental diriger votre vie au lieu que ce soit l'inverse. Et par exemple, lorsque j'ai voulu créer mon premier business, je ne me voyais pas réussir. Je ne visualisais pas et je ressentais rien. Et quand je pensais à l'avenir, mon cerveau générait automatiquement des scénarios négatifs. Et je me disais, et si j'échoue? Et si je perds de l'argent? Et si les gens me jugent parce que à cause de l'échec ou quoi que ce soit? Et résultat, j'ai hésité et j'ai pas toujours mis en place les bonnes actions. Parce qu'en réalité, mon cerveau visualisait déjà, mais il visualisait l'échec. Et vous, combien de fois est-ce que vous avez laissé la peur ou le doute contrôler vos décisions? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser ce processus. On peut entraîner notre cerveau à voir, à ressentir et à créer la réussite avant même qu'elle n'arrive, et je vais vous expliquer comment. Dans la première étape, pour bien visualiser, activez votre cerveau avec une image précise de ce que vous voulez. Pour que la visualisation fonctionne, elle doit être ultra spécifique. Plus c'est vague, plus c'est inefficace. Par exemple, si vous voulez une promotion au travail, ne vous contentez pas d'imaginer réussir, imaginez-vous assis dans le bureau de votre manager, écoutant les mots exacts qu'il vous dit quand il vous annonce la promotion. Ressentez l'excitation, ressentez la fierté de cette annonce. Donc pour ça, avant de commencer votre visualisation, assurez-vous d'être dans un endroit calme, loin de toute distraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains ferment les yeux et d'autres préfèrent les garder ouverts. Moi, personnellement, je visualise toujours avec les yeux ouverts, même mi-clos. Testez et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc voici un exercice. Vous installez tranquillement, vous prenez 3 grandes respirations abdominales pour faire descendre le niveau de stress et décrivez en détail votre réussite idéale. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voyez? Qui est autour de vous? Quelles sont les couleurs que vous voyez? Quelles sont les odeurs que vous sentez? Comment est l'atmosphère? Est-ce qu'elle est plutôt chaude? Est-ce qu'elle est plutôt humide? Et comme ça, vous allez pouvoir recréer tout un environnement autour de vous. Avant de passer à l'étape 2, pensez à mettre un pouce pour montrer que cette vidéo vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous visualisez les yeux fermés ou les yeux ouverts comme moi je le fais. Donc, la deuxième étape, c'est d'engager vos émotions. Le cerveau, il se souvient beaucoup mieux des expériences qui sont chargées émotionnellement. Par exemple, est-ce que c'est difficile pour vous de vous rappeler les premiers jours du confinement de mars 2020? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette époque-là. Donc si vous voulez que la visualisation marche,
ressentez-la. Regardez par exemple les skieurs olympiques. Avant la course, ils ressentent l'adrénaline à l'intérieur d'eux. Ils sentent la texture de la neige sous leur ski. Ils perçoivent l'excitation du moment. Donc vous aussi, mettez de l'émotion dans vos images mentales. Si vous voulez plus de confiance, ressentez ce que ça fait de parler avec assurance en public. Si vous voulez plus de succès, ressentez la joie d'atteindre des objectifs. Le secret, en fait, c'est d'imaginer que c'est déjà fait. Voici un exercice. Ajoutez des sensations à votre visualisation. Ça peut être le poids du trophée dans votre main, l'odeur de la salle où vous faites votre discours, la chaleur du soleil si votre rêve c'est de voyager, ou alors le bruit du public qui vous acclame à chaque panier marqué. La troisième étape, répétez et agissez. La visualisation seule ne suffit pas. Elle doit être répétée et accompagnée d'action. Comme toute compétence, en fait, la visualisation, elle s'améliore avec l'entraînement. Alors au début, bien sûr, les images mentales, elles peuvent sembler un peu floues ou peu réalistes, et ça c'est normal, mais plus vous vous exercez, et plus ces images, elles deviendront claires, puissantes et impactantes. Si vous faites de la visualisation une habitude, même juste quelques minutes par jour, vous verrez très rapidement la différence. Si en plus vous les combinez à des actions simples dans la vie réelle, ça va prendre une toute autre ampleur. Si vous prenez n'importe quel joueur de basket comme Michael Jordan, s'il visualise uniquement sa façon de shooter mais qu'il ne se s'entraîne pas, il ne progressera jamais sur la ligne des lancers francs. Donc après chaque visualisation, écrivez une action concrète à faire dans la vraie vie pour vous approcher de votre objectif, même si c'est une petite action, et donc réalisez-la encore et encore. Si vous voulez écrire un livre, écrivez juste une phrase aujourd'hui ou un certain nombre de mots. Si vous voulez lancer un business, faites une recherche sur votre marché, etc. Plus vous allez associer votre visualisation à l'action, et plus votre cerveau, il l'intégrera comme étant une réalité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la visualisation, c'est pas de la magie, c'est un outil scientifique qui est ultra puissant, qui peut transformer votre vie si vous l'utilisez correctement. Donc récapitulons ces 3 étapes. Premièrement, créez une image précise de ce que vous voulez atteindre de votre objectif. Deuxièmement, ajoutez des émotions fortes pour ancrer cette vision dans votre cerveau. Troisièmement, entraînez-vous et passez à l'action pour donner plus de poids à votre visualisation. Vous savez, Eleanor Roosevelt, la femme du célèbre président, elle disait « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Et c'est exactement ça. Si vous pouvez l'imaginer avec clarté, ce rêve, avec conviction, alors vous pouvez le créer. Maintenant, dites-moi en commentaire quel est le rêve que vous voulez voir se concrétiser. Quelle vision vous voulez commencer à cultiver dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Et si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier, dites-le moi en commentaire et je serai ravi de le faire. Souvenez-vous, votre succès commence dans votre esprit dès maintenant. C'est juste à vous d'en faire une réalité. Maintenant, osez rêver grand. Et pour aller encore plus loin, regardez ma vidéo « Comment surmonter vos croyances limitantes ». Elle vous donnera les clés pour transformer vos pensées et avancer avec confiance vers vos objectifs.